Cette vidéo a choqué tout le monde. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura. Et un peu moins de 2 ans plus tard, on arrive enfin au procès de Diddy. L'occasion parfaite de te rafraîchir la mémoire sur toute cette affaire. P. Diddy, la star du hip-hop est en prison. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy, a été arrêté lundi soir heure de New York. Le rappeur Puff Daddy, soupçonné d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent. Plus de 100 victimes auraient été identifiées. Puff Daddy, Diddy, ou plutôt Sean Combs de son vrai nom, c'est une figure emblématique du hip-hop, mais pas que. Faut imaginer un mec qui part de rien et qui finit avec une fortune estimée à 820 millions de dollars. Le rêve américain. Sa success story, elle commence à New York, où il est né en 1969. Son père, un trafiquant de drogue, a été assassiné quand il avait seulement 2 ans, et sa mère Janice a dû se débrouiller pour l'élever lui et sa sœur. Malgré ce contexte difficile, le petit Sean était un bon élève. Il a même fait du football américain à l'école. Mais sa vraie passion, c'était la musique. À Howard University, il organisait des soirées étudiantes devenues légendaires, au point qu'on surnommait son campus Diddy's University. Comme quoi, organiser des soirées, ça a toujours été son truc, quoi. Il avait déjà le truc pour faire de l'argent et repérer les bons coups. À l'époque, en plus de ses études, il avait même monté un service de navette pour l'aéroport. Clairement un entrepreneur dans l'âme. Son entrée dans l'industrie musicale, c'est grâce à un stage chez Uptown Records en 1990. Il bossait sous Andre Harrell, un ancien rappeur qui était devenu entrepreneur. Et là, il découvre et produit des talents comme Mary J. Blige, Jodeci, rien que ça. Et 3 ans plus tard, il devient vice-président du label. Vice-président. Plutôt pas mal pour un gamin du Hood. En 1993, après s'être fait virer parce qu'il prenait trop de place, il fonde Bad Boy Entertainment. Et là, boum, il signe The Notorious B.I.G., qui cartonne avec son premier album, Ready to Die. Puis il y a Faith Evans, Maze, Total et plein d'autres. Pour que tu aies une idée, à son apogée, Bad Boy vendait jusqu'à 10 millions d'albums par an. 10 millions. Pas 10 000, pas 100 000, pas 1 million. 10 millions. Il a un morceau qui s'appelle Big Homie, et dans le clip, on voit toutes les personnes qu'il fait manger d'une manière ou d'une autre. Et c'est effrayant à quel point ils sont nombreux. Regarde comment il check notre oncle à toutes et à tous Snoop Dogg comme si c'était le petit du quartier. Regarde. Et Diddy s'est pas arrêté à la musique. Il a lancé sa marque de vêtements Chun John, primée par le CFDA en 2004. C'est un peu le Vogue des awards de mode. Il a aussi fait des deals de fou comme un partenariat avec la vodka Ciroc en 2007 où il prenait 50% des profits. Et grâce à ce deal, les ventes de Ciroc sont passées de 40 000 caisses par an à 2 millions en moins de 5 ans. 2 millions. En 2013, il a lancé Revolt TV, sa propre chaîne de télévision câblée. Bref, il a construit un empire multimédia à partir de zéro. Il est même reconnu par Forbes comme l'un des pionniers du hip-hop business model. Donc musique, mode, alcool, médias. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais avec le succès, l'argent et le pouvoir, on en a vu plus d'un partir en cacahuète, pour rester poli. Même au sommet, Diddy traînait déjà quelques casseroles. Et c'est pas étonnant, quand tu montes vite, tout le monde te regarde de plus près. En 1999, il est poursuivi par le producteur Steve Stout, qui bossait avec Nas, pour agression. Diddy lui aurait fracassé une chaise sur la tête après que Stout ait diffusé une version non validée d'une pub avec lui et Nas. L'affaire s'est réglée à l'amiable avec un chèque de 500 000 $. 500 000 $. Pas 5 000 $. Pas 50 000 $. 500 000 $. La même année, Diddy est impliqué dans l'histoire ultra médiatisée de la fusillade dans un club à New York. Pendant une bagarre, il y a des coups de feu qui sont tirés. Résultat, 3 blessés. 8 morts, 6 blessés. Diddy et sa copine de l'époque, Jennifer Lopez, sont arrêtés. Rap star Sean Puffy Combs is free on bail after he and his girlfriend, entertainer Jennifer Lopez, were arrested after a nightclub shooting in New York City. Pendant le procès, Diddy a acquitté, mais il est suspecté d'avoir payé une partie des témoins à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Shyne, un rappeur qui était présent ce soir-là, a écopé 10 ans de prison et il a toujours dit qu'il avait tiré pour protéger Diddy. En 2003, son entreprise Chun John est accusée d'exploiter des ouvriers en Honduras dans des conditions déplorables. Salaire misérable, absence de pause, heures sup non payées. Diddy s'est défendu publiquement et a organisé un audit indépendant pour redorer son image. Il y a aussi eu cette plainte en 2006. Son chef cuisinier personnel, Cindy Rueda, l'a poursuivi pour harcèlement après avoir été obligé de servir des repas à Diddy et ses invités pendant qu'ils étaient nus ou en train d'avoir des rapports sexuels. L'ambiance du dîner est presque parfaite, quoi. Alors, pour l'ambiance, moi je vais mettre un 10. On pouvait être tout nu, la cuisinière venait nous amener des trucs. Moi j'aime bien, c'est mon truc, j'aime bien. Là aussi, l'affaire s'est terminée discrètement hors des tribunaux. Il a sorti le chéquier en gros. Sans oublier que dans les années 90, des rumeurs l'impliquaient indirectement dans les meurtres de Tupac et de Biggie. Aucune preuve vraiment solide jusqu'à aujourd'hui, mais son nom revenait quand même assez régulièrement. Bref, il avait cette réputation de puissant et dangereux, mais il s'en sortait toujours en payant ou en faisant régner la peur. Sauf que toute histoire a une fin, et dans celle de Diddy, la fin a un nom.
Cassie. Tout a vraiment basculé en novembre 2023. Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, a déposé une plainte contre Didi. Ils s'étaient rencontrés en 2005, elle avait 19 ans, il en avait 36. 19 ans, 36. Dès 2006, elle est signée sur son label. Leur relation a duré plus de 10 ans, marquée par des ruptures, des réconciliations et de la violence. Beaucoup de violence. Dans sa plainte, Cassie raconte une descente aux enfers, droguée de force, battue, manipulée psychologiquement, forcée à participer à des freak-offs, donc des orgies organisées par Didi, souvent filmées avec des invités très connus pour la plupart. Cassie explique que Didi l'a forcé sous la menace, qu'il surveillait ses déplacements, contrôlait son téléphone et avait même accès à ses dossiers médicaux. Comment être toxique en 3 leçons, selon Didi. L'histoire de la vidéo, qui date de 2016, est plutôt choquante. On voit Didi en serviette, la frapper violemment dans un couloir d'hôtel. Cette vidéo a été étouffée à l'époque avec sa technique fétiche. Il a payé plusieurs centaines de milliers de dollars à un employé de l'hôtel. Des centaines de milliers de dollars. Cassie a parlé aussi de l'explosion de la voiture de Kid Cudi après avoir fréquenté Cassie. Kid Cudi a confirmé publiquement que sa voiture avait bien explosé dans son allée, peu après avoir été menacé par Didi. Timing un peu... bizarre. La plainte de Cassie a été réglée en 24 heures pour un montant estimé à plusieurs millions de dollars. Pas des milliers, pas des centaines de milliers, des millions de dollars. Et ça a ouvert la boîte de Pandore. Dans ce genre d'affaires, très souvent quand une victime parle, ça permet de libérer la parole des autres. Et tu t'en doutes, après Cassie, d'autres accusations se sont enchaînées. Et non, commence pas à dire des « Ah ouais, ça a vu le créneau pour se faire de l'argent ». Non, c'est pas ça, du tout. Faut du courage pour dire publiquement que t'as été agressé. Donc, efface ton commentaire, efface. Rodney Jones, un ancien employé de Bad Boy, a porté plainte en réclamant 30 millions de dollars de dommages et intérêts, accusant Didi de harcèlement, d'agression et de trafic sexuel. Il a décrit des scènes de freak-offs avec des mineurs et a révélé que pendant les perquisitions, les agents avaient retrouvé plus de 1000 flacons d'huile pour bébé. Même si on a la peau sèche, Didi. 1000 ? Une plaignante anonyme a accusé Didi de viol dans les années 90 et explique qu'il l'avait agressé dans un studio d'enregistrement de Bad Boy. Encore une autre plaignante, Jocelyn Allen, l'accuse d'agression sexuelle et d'avoir utilisé des armes pour l'intimider. En tout, Didi a été accusé par plus de 120 personnes entre novembre 2023 et mars 2025. En mars 2024, le FBI a perquisitionné ses villas de Miami et Los Angeles. Après la diffusion publique de la vidéo de Cassie, Didi a tenté de calmer le jeu avec une vidéo d'excuses où il reconnaissait un comportement inexcusable sans mentionner Cassie. Mais c'était trop peu et trop tard. En septembre 2024, il a été arrêté à New York. Sa demande de libération sous caution à 50 millions de dollars a été refusée à 2 reprises, vu la gravité des faits reprochés. 50 millions de dollars. Pas 50 dollars. Pas, ça devient très long. C'est beaucoup. J'arrête, promis, j'arrête. Aujourd'hui, Didi est en prison. Juridiquement, il fait face à 20 chefs d'accusation dont trafic sexuel, association de malfaiteurs, corruption, extorsion, trafic de stupéfiants, possession d'armes à feu et d'autres charges. Il risque entre 15 ans de prison et la perpétuité pour certaines de ces accusations fédérales. Même si le procès est fixé à ce 5 mai 2025, des délais pourraient survenir selon les nouvelles preuves présentées. Le gouvernement dispose de plus de 500 pièces à conviction qui incluent des enregistrements, des vidéos de surveillance, des témoignages de victimes et d'anciens collaborateurs. Ces avocats devraient tenter de plaider le consentement en affirmant que les soirées freak-offs étaient des jeux entre adultes consentants. Et ça, en vrai, est-ce qu'on peut être condamné pour être un gros dégueulasse ? Vu le nombre de plaintes et la présence présumée de mineurs dans certaines histoires, la défense s'annonce extrêmement compliquée. Financièrement, Didi a déjà perdu plus de 300 millions de dollars. Entre la résiliation de ses contrats, ses parts dans C-Rock et Bad Boy désormais en stand-by, Chun John qui est en liquidation, son image publique est ruinée, et même dans les cercles où il pense être intouchable. Voilà où on en est aujourd'hui. Didi, l'icône du hip-hop devenu businessman modèle, est aujourd'hui au cœur d'un des plus gros scandales de l'industrie musicale. Est-ce que son procès va ébranler d'autres têtes ? Est-ce que d'autres célébrités vont tomber avec lui ? L'affaire est loin d'être terminée en tout cas. Et on risque d'avoir encore beaucoup de rebondissements dans les prochains mois. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dis-moi en commentaire tout ce que t'en penses. Et